Avec fierté et beaucoup d'émotion que j'annonce aujourd'hui un investissement de 870 millions de dollars pour le remplacement de la toiture actuelle pour nous permettre de générer des retombées économiques importantes en plus de comporter de nombreux bénéfices pour l'Est de Montréal et plus largement pour tout le Québec. Après des années d'analyse, la décision est prise. Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, a confirmé ce matin que le toit et l'anneau technique du Stade olympique à Montréal seront remplacés. Ça va coûter, comme vous l'avez entendu, 870 millions, selon les estimations. Ça, c'est le prix de départ. On verra dans 4 ans quand, en principe, les travaux seront terminés. Le nouveau toit aura un cerceau transparent en verre pour faire entrer la lumière. La toiture sera rigide et fixe. Sa durée de vie est de 50 ans. Une évaluation des coûts de démolition a été faite. Facture d'au moins 2 milliards de dollars selon les estimations du gouvernement. Bonjour, bon début de semaine. Bienvenue à l'émission. Ils sont nos athlètes olympiques de l'analyse politique. Michel Courchaine, Jean-François Lisée, Dimitri Soudas et Françoise Boivin. Bon début de semaine à vous quatre. Bonjour. Salut. Bonjour tout le monde. Alors, regardons quelques faits saillants de l'annonce de ce matin, une grosse annonce du gouvernement. Donc, 870 millions pour réparer la toiture et l'anneau technique. Les travaux vont durer environ 4 ans. Début des travaux, ça vient quand même assez vite, à l'été prochain, donc l'été 2024. On parle beaucoup de retombées économiques pour justifier la dépense. La dépense, oui, actuellement, c'est 68 millions de retombées économiques pour le parc olympique. On pense que ça pourrait monter à 150 millions par année. Le nombre d'événements passerait de 30 à une centaine et les visiteurs payants d'1 million à 2 millions. Écoutons à nouveau Caroline Proulx, la ministre, parler de cette annonce. Le gouvernement fait avec le parc ce qu'aucun autre gouvernement n'a fait avant lui. Redonner au stade emblème national et international sa pleine fonctionnalité en remplaçant la toiture actuelle par une nouvelle toiture fixe, rigide et fiable. L'ouvrage va enfin retrouver sa valeur perdue, permettre au Parc olympique de réaliser son plein potentiel économique, sportif, culturel, communautaire. OK, Jean-François, les gouvernements sont passés, le stade est resté, mais dans un mauvais état, puis là, on va le retaper. Est-ce que c'est une bonne décision? C'était la seule décision à prendre. Et tant qu'à prendre une décision, autant prendre celle qui offre le plus de potentiel de résultats positifs. Alors, je tiens à dire que malgré les chiffres estimés, on verra, d'augmentation des retombées économiques, ce n'est pas des rentrées d'argent pour le stade et on ne voit pas de jour où, en amortissant le 870 millions puis tout ce qu'on a payé jusqu'à maintenant, le stade sera rentable. Il y a beaucoup de stades qui ne sont pas rentables. Celui-là ne sera probablement jamais rentable en soi. Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on paie pour, mais qu'on en ait à peu près pour notre argent? C'est ça la question qui est posée. Et effectivement, avant, lorsqu'on pouvait l'utiliser toute l'année, il y a eu jusqu'à 1 million de personnes qui sont venues par année, ce qui est quand même considérable pour une installation publique. Là, ils disent, bien maintenant qu'on pourra l'utiliser tous les jours de l'année, parce que même s'il y a de la neige, vous savez, même quand ça marchait, s'il y avait 3 cm, plus de 3 cm de neige, on fermait. Ben là, même avec 10 cm de neige, nous disent-ils, on va pouvoir garder ouvert. Et donc, la prévisibilité pour recevoir des événements va être plus grande. Et donc, c'est vrai que là, il va connaître son vrai test parce que maintenant, on n'aura plus de raison qu'il ne fonctionne plus. Maintenant, pour Taylor Swift, moi, j'avais proposé, pour augmenter nos chances d'avoir Taylor Swift, on devrait le renommer le stade Taylor Swift. Juste pour mettre toutes les chances de notre côté. Mais il faudrait que il y ait, évidemment, ils disent qu'ils vont réformer le son, parce que le son, on l'a testé plusieurs fois, puis avec Metallica, je pense qu'il y a 2 ans, c'était un désastre. Ben oui. Alors, il faudrait le tester avec nos propres groupes, les Cowboys fringants ou je ne sais trop, pour essayer d'avoir un son qui est vendable. Mais effectivement, ces grands artistes-là, Beyoncé, etc., pourquoi ils ne viennent pas à Montréal? C'est qu'il n'y a pas de stade de 50 000 personnes et plus, et il n'y a pas d'endroit, d'aréna, et le stade est le seul. Si on peut réussir à organiser le son, ben là, on va être sur le circuit, et ça a un impact. En même temps, Michel, il n'y a pas de locataire. C'est-à-dire que dans des stades de cette ampleur-là, de cette grandeur-là, il y a souvent une équipe professionnelle, par exemple. M. Labrec nous dit... Labrec, oui, c'est ça, nous dit... Michel.
nous dit je suis confiant que dans les 50 prochaines années, il y aura une équipe professionnelle qui va élire domicile au stade. Puis, bon, on est dans la même lignée de... On nous a déjà dit que le toit allait tenir, puis que... Ouais, il faut comme les croire sur parole. Mais comment vous voyez ça, vous, Michel? Bien, je pense, comme Jean-François, que c'est une très, très bonne nouvelle, et particulièrement pour l'Est de Montréal. Ça fait tellement d'années qu'on parle du développement de l'Est de Montréal et là, je pense que ça va venir concrétiser l'importance de ce secteur-là de la ville de Montréal. Parce qu'il ne faut pas oublier, Sébastien, qu'il y a déjà beaucoup d'investissements qui ont été faits autour du stade. Tu sais, il y a l'insectarium, il y a le planétarium, il y a le jardin botanique, donc, il y a là un attrait... La tour est occupée, semble-t-il. Moi, je n'avais pas saisi ça, mais les 14 étages sont occupés. Oui, la tour est occupée et je ne sais pas si vous savez, mais le sous-sol a été longtemps occupé par tous les organismes de loisirs, les fédérations d'organismes de loisirs au Québec. Écoute, ils étaient dans un sous-sol, pas de fenêtre, à peine de la climatisation, pas de ventilation. Ça a été un dossier, la croix et la bannière. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, c'est une excellente nouvelle et ce qui va donner une certaine multifonctionnalité au stade. Parce qu'effectivement, oui, on espère une équipe sportive, on verra bien. J'ose espérer pour M. Labrec que ça va être avant 50 ans. Parce qu'il n'y a pas grand monde parmi nous 5 qui vont voir ça. Donc, moi, j'aurais espéré qu'ils disent 5 ans, mais là, 50 ans. Mais c'est sportif, culturel, touristique, même quelques vocations communautaires, des salons de toutes sortes. En fait, je pense que c'est mieux ça que de voir un stade qu'on n'utilise plus, qui est en mauvais état, qui de toute façon coûte beaucoup d'argent. Mais là, au moins, on va pouvoir développer et sur un échiquier international, ça va positionner Montréal, ça va positionner le Québec. Donc, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Dimitri, ils vous ont pas écouté? Vous disiez, on donne ça à un promoteur ou on vend ça à un promoteur. Qu'est-ce que vous en pensez donc de la décision d'aujourd'hui? Bien, je pense que la décision d'aujourd'hui est la bonne décision le moment où les contribuables doivent encore une fois payer la facture. Le contexte économique actuel ne permet pas une pleine rénovation du stade olympique. L'option de vendre littéralement le terrain avec le stade, vous savez, l'enjeu avec ça, c'est comme le dit la publicité du gouvernement du Québec, c'est un emblème iconique. Donc, on le remplace avec quoi? Sur les retombées économiques, je suis tout à fait d'accord avec Jean-François. Le temps va démontrer si, bien sûr, cet investissement... Puis en passant, cet investissement de près de 1 milliard de dollars, parce qu'entendons-nous, il y aura des dépassements de coûts, c'est la norme, mais ils emploient le modèle ontarien, où c'est littéralement un style de partenariat public-privé où les entreprises privées qui vont effectuer les travaux, exactement, vont partager le risque. Là, d'aller aussi loin de dire que une équipe de baseball professionnelle, on est loin. Écoutez, vendredi, des nouvelles pour nos amis à Québec avec leur grand investissement sur les Kings. Monsieur Bettman qui a été questionné sur l'expansion de la LNH. Il a littéralement nommé tous les villages aux États-Unis, même Omaha. Mais n'a pas mentionné la ville de Québec. Donc, baissons les attentes et ce que je dirais, c'est la bonne annonce avec le contexte économique actuel. D'accord, mais François, il y a des gens qui se posent des questions quand même. Bonne annonce, OK, je vous entends, mais le réseau de la santé et le réseau de l'éducation craquent de partout. Les finances publiques sont pas ce que le gouvernement souhaiterait. Il y a un ralentissement de l'économie. Est-ce qu'on veut vraiment investir cette somme-là là plutôt que de l'investir ailleurs? Bien, c'est toujours la sempiternelle question, puis c'est certain que pour ceux qui ne voient que les investissements en santé, bien, ils regardent ça puis ils se disent, bien, voyons donc, quelle mouche les a piqués. Par contre, on était à un moment charnière. Il fallait qu'une décision se prenne. On ne peut pas tergiverser pendant des éternités. Ça fait déjà assez longtemps là, que c'est en train de péricliter. Alors, dans ce contexte-là,
je pense que moi aussi, comme mes collègues, que c'est une excellente décision. Fallait voir le sourire, vous avez pu entendre la conférence de presse de Mme Proulx et Mme Rouleau. Mme Rouleau, le ministre de la Métropole, qui avait l'air super, super contente de voir que quelque chose Attendez, bouge à excusez-moi. Montréal. C'est Fitzgibbon, le ministre de la Métropole, puis il n'était pas là. Mais Mme Rouleau oui, est en c'est effet vrai, responsable c'est vrai. de l'Est de la région de Montréal, je pense. Exactement. En tout cas, elle était ravie et avec raison. Puis, on le sait, hein, la CAQ a besoin de peut-être montrer un peu d'amour vers Montréal. Alors, c'était quand même une bonne décision. Mme Proulx a bien mis la table pour bien expliquer et le DG du stade était extrêmement heureux malgré que son mandat se termine. Vous savez, ça va mal à beaucoup d'endroits, dans beaucoup de domaines, mais il ne faut pas qu'on arrête de vivre puis qu'on arrête d'investir pour essayer d'améliorer les choses. Parce que si jamais, vous avez parlé de Taylor Swift, vous avez parlé de plein de choses qui pourraient se passer à ce stade emblématique, bien, je le souhaite, je nous le souhaite, parce que les retombées économiques, là, faut voir Toronto, le Japon, qui est en train d'écrire là, toutes les officines diplomatiques pour dire « Inquiétez-vous pas, Taylor va être au Super Bowl la fin de semaine prochaine », même si elle est au Japon, qui croit important de le préciser pour pas qu'elle annule son concert, parce qu'ils savent ce que ça représente au niveau économique. Il y a plein d'autres choses qui peuvent arriver. Puis là, chez moi, avec le hockey, c'est plus le sport numéro un à travers... C'est certain, ça n'a jamais été à travers le monde. Il y a plein d'autres choses là, qui peuvent arriver. Le soccer, je regarde des clubs avec des gros noms aux États-Unis. Je vois pas pourquoi Montréal, ça fonctionnerait pas, un gros club à ce niveau-là. Alors, je pense que c'est une bonne décision. On en aura des retombées, puis il faut le regarder comme ça, parce qu'il y a des domaines qui prennent de l'argent, mais ils n'en redonnent pas nécessairement non plus. Alors... Okay. Jean-François, vous avez, vous, été ministre puis député dans l'Est de Montréal. Donc, vous connaissez l'importance du stade olympique. Bon, vous allez dire, c'est le gars de Québec qui pose la question, mais est-ce qu'il y a un pouvoir d'attraction pour le stade olympique? Est-ce que vous sentez qu'une fois que l'incertitude sur le toit va être passée, les gens vont y aller puis des événements vont s'y tenir? Avez-vous la foi, d'une certaine façon? Bien, je n'ai pas besoin d'avoir la foi parce que les chiffres parlent. En temps normal, 1 million de personnes y vont. Juste 1 million de personnes. 200 000 personnes montent dans la tour, qui est la plus grande tour penchée au monde, plus que la tour de Pise, et qui est l'emblème de Montréal. C'est pas l'emblème du Québec, mais c'est un emblème de Montréal qu'on voit de tous les quartiers. Et moi, j'ai vécu c'était un désert, ça, il y a 15 ou 20 ans, et c'est développé une activité sur le parvis. L'orchestre symphonique est présente, il y a toutes sortes de concours, etc. Donc, une activité. Ils ont réussi à faire vivre le béton. Ils ont réussi à faire vivre le béton, ce qui n'est pas rien, là. Exact. Hiver comme été. Et là, c'est passé un peu inaperçu, mais il y a 1 mois et demi, une entreprise privée québécoise a annoncé qu'elle allait construire sans subvention un hôtel de 200 chambres, juste à côté, sur le quadrilatère olympique, au-dessus du cinéma, la Star City, pour ceux qui connaissent ça. Il va y avoir des salles de cinéma qui vont rester, il va y avoir 200 chambres. Et donc, ça veut dire que l'entreprise privée estime que c'est un coin qui est en train de se développer et qui va avoir de la business pour 200 chambres. Alors, ben bravo. Alors, tant mieux. Dimitri. On est d'accord que oui, accueillir des événements, c'est important et le stade accueille des événements, mais ça prend plus que des roulottes en fin de semaine pour déguster les différentes saveurs du monde. Si on veut attirer des vrais concerts, Jean-François, je pense que c'est vous qui avez mentionné la question du son. Est-ce que ce nouveau projet, puis là, il y a des questions qui se posent, est-ce que ce nouveau projet, encore une fois, je me fie sur la publicité qu'on a vue pendant qu'on parlait, si ça va être moderne, intelligent, est-ce que ça va s'adapter aux réalités modernes pour attirer des événements qui ont besoin de un certain niveau de qualité? Tu vas pas voir Taylor Swift arriver au stade olympique si tout ce qu'on fait, c'est changer le toit. Ah, mon Dieu, non. Allez-y, Michel. Bien, le défi pour moi, ça va être un défi technologique évident, mais aussi un défi technique. Parce que là, ce matin, on ne nous a pas donné beaucoup de précisions, mais je ne suis pas certaine que ces travaux-là vont se faire aussi facilement que... on va être encore un peu dans le domaine de l'expérimentation, parce que le stade
en lui-même, sa conception est extrêmement unique et particulière et présentait de nombreux défis à l'époque. Et j'imagine que ça va en présenter encore aujourd'hui. OK, mais est-ce que êtes-vous en train de nous dire le 870 millions, petit astérisque à côté, les ça va 4 ans coûter de plus travaux, cher. petit Ça va astérisque coûter à plus cher. côté? Ça va coûter plus cher. À mon avis, oui. ça va coûter plus cher. Ça va coûter plus cher, mais encore là, tu sais, il ne faut pas être avocat du diable non plus. Je veux dire, on a quand même d'excellents professionnels au Québec. On a d'excellents ingénieurs. Pomerleau, qui est le contracteur principal, a quand même une vaste expérience. Mais quand je vois l'association avec Canam, la compagnie de Beauce, alors ça, c'est pour les structures, je me dis, ça va susciter un défi. Et quand Dimitri parle du système de son, là, bien, moi, je vous dis, ça va être un enjeu majeur parce que s'il fallait qu'après 1 milliard de dollars, on se retrouve avec un son qui ne convient pas, ça va être... Bon. En même temps, je me dis, il y a des spécialistes partout dans le monde et je suis convaincue qu'ils vont faire appel. En tout cas, ils vont le faire. Mais je me dis... À cause de cette conception unique du stade, à mon avis, il va y avoir un niveau de défi technique qui va être encore plus grand et auquel ils vont devoir répondre. Puis c'est quand on rénove, on trouve toujours des surprises, hein? C'est clair, c'est clair. Jean-François, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, et Dimitri aussi, mais l'existence même du stade c'est comme invraisemblable que ça existe. Parce que les plans de Taillibert, c'était essentiellement des croquis. Il a fallu que des ingénieurs québécois mettent ça en musique, en partition précise, dans une sorte de corruption terrible en plus. Le fait que ça existe et que ça ait tenu jusqu'à maintenant. Mais moi, je crois que nous serons complètement réconciliés, en tout cas les Montréalais, avec le stade, peut-être dans 50 ans, lorsqu'on aura trouvé une façon d'avoir un toit rétractable en une demi-journée, comme Taillibert et Drapeau nous l'avaient promis. Bon, là, c'est correct. Pour 50 ans, ce ne sera pas le cas. Mais il était censé être rétractable quand ils nous l'ont promis en 70. Un jour, il le sera parce qu'on aura des technologies. Puis ce jour-là, on pourra dire mission accomplie. OK. Vous croyez à un toit rétractable dans 50 ans avec la technologie qui Là, évolue? de toute façon, la technologie antigravité va avoir été développée. Ça fait que... En passant, juste une petite anecdote, le cerceau translucide autour du toit, semble-t-il que c'était une volonté de M. Taillibert aussi. Donc, on met de côté pour l'instant son toit rétractable, mais l'idée de faire rentrer de la lumière par le toit était une idée de M. Taillibert. En conclusion, Dimitri. Oui, juste le pire scénario, c'est qu'après avoir remplacé le toit dans 4 ans, qu'on se retrouve toujours à la case de départ parce que l'objectif ultime, c'est d'attirer plus d'événements, des événements qui ont des spécifications de type d'événements où ça prend plus qu'un toit pour changer le tout. Donc, on verra. Je suis certain que les questions seront posées dans les semaines et les mois à venir. OK. Si je vous demande, parce que là, il y a un débat là, sur l'emblème du Québec, là, et bon, évidemment, des gens disent le Stade olympique, là, c'est la photo de carte postale de Montréal. Si je vous demande en tour de table, c'est quoi votre emblème du Québec? Michel, vous dites quoi, vous? Le fleuve. Le fleuve? Le OK. fleuve Saint-Laurent. Jean-François? Moi, je pense encore que c'est le Château Frontenac, oui. Vous êtes dans mon équipe. Merci, Jean-François. François? François, tu sais. Je pensais j'aurais pensé qu'il aurait dit la fleur de lys parce que c'est... Non, il aurait dû dire l'Assemblée nationale, le Parlement. L'emblème, moi, je pense que la structure, tu sais... Oui, la carte la postale. structure visible. structure. Sinon, j'aurais dit la fleur de lys, bien sûr. Ben Ah oui. oui. OK, ben alors, François? en structure, parce que si c'était pas la structure, je m'en allais dire la poutine. Non, c'est une blague. Moi, c'est le rocher percé. C'est probablement parce que c'est une des pas premières mal. choses que j'ai Pas visitées mal. quand j'étais toute petite. Et puis, c'est resté gravé dans mon esprit, la Gaspésie. C'est tellement beau. OK. Dimitri? Les plaines d'Abraham et de loin. Ah, c'est vrai qu'on a des beaux emblèmes au Québec. OK, d'accord. Moi, je suis équipe Château Frontenac. D'accord. On s'arrête. Quelle surprise. Oui, je suis chauvin un peu sur les bords. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.